Prêchons Christ crucifié. Prêchons Christ crucifié. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Très content de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle parution de 365 jours sous la lumière de la croix. J'espère que vous êtes édifiés et on ne va pas tarder. Donc, allons dans Apocalypse au chapitre 2, le verset 5. Je ne sais pas si le mot ou ce nom d'Apocalypse vous fait peur, mais on ne peut qu'avoir peur si on n'est pas prêt à obéir au Seigneur, si on ne lui obéit pas. Mais si on obéit au Seigneur, si on lui est soumis, au contraire, nous sommes rassurés. Donc, il est dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi. Donc, ça c'est à l'une des églises dont le Seigneur a envoyé les lettres pour pouvoir, n'est-ce pas, leur montrer dans quel état ils les trouvaient. Et c'est très important aussi pour chacun de nous de connaître dans quel état le Seigneur nous trouve. C'est pas juste de marcher, de faire ce que nous voulons. Peut-être nous partons à l'église, nous prions, nous faisons ceci, cela. Non, parce que le Seigneur, a un plan pour chacun de nous et il veut nous voir dans ce plan. Et pour cela, on doit lui obéir. Et quand on ne lui obéit pas, on a besoin de connaître, qu'il n'est pas en accord avec nous et qu'on doit revenir à lui, notamment par la repentance. Et la repentance est ce moyen qui est très extraordinaire dans la Nouvelle Alliance, c'est que c'est le moyen qui, n'est-ce pas, nous redonne avec Dieu la paix. C'est comme si ça donnait, disons, une amnistie, c'est-à-dire que tout ce qui nous était reproché, tout ce qui pouvait nous condamner est effacé. Et le Seigneur est vraiment ce Dieu-là qui ne veut rien garder contre nous. Donc c'est à nous de pouvoir faire la demande de l'amnistie. Vous savez, celui qui veut, n'est-ce pas, être pardonné, doit reconnaître ses torts. C'est très important. Le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, par la repentance, on montre que nous sommes humbles. Et le Seigneur ne peut que nous accorder sa grâce. Et quand on va dans le livre de Nombre, au chapitre 19, le verset 13, c'est très intéressant de lire ce qui s'y trouve. Quiconque touchera un mort, un corps humain qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée d'Israël. Comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur elle, elle est impure et son impureté est encore sur elle. Donc, il faut faire très attention parce que ici, c'est le contexte dans lequel, dans l'Ancienne Alliance, tout ce qui était synonyme de mort, par exemple un cadavre qui était retrouvé, que ce soit d'un animal, que ce soit d'un homme, était synonyme d'impureté. Et si on était en contact avec cela, ou si quelque chose même était en contact avec ce cadavre, c'était impur. Et il y a beaucoup de façons, par exemple, d'être impur. Mais le plus important, c'est que quand nous avons été impurs, lorsque nous avons failli quelque part, parce que c'est le synonyme de quelqu'un qui a fait ou alors n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc, quelque part, on se retrouve que nous avons sur nous la marque de ce qui ne plaît pas au Seigneur, de ce qui ne lui est pas agréable. Puisqu'on a lu, vous l'avez vu jusqu'à la fin, il est dit, son impureté est encore sur elle. Donc nous aussi aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance,
malgré que Christ a donné sa vie et qu'il nous a pardonné, mais ce pardon-là demeure sur nous si nous sommes, n'est-ce pas, avec lui, fidèlement, en train de marcher dans l'obéissance, à travers la sainteté et l'amour. Donc, c'est très important parce que la sainteté va nous éloigner de ce qui est impur et l'amour va nous rapprocher de ce qui est parfait en Dieu. Donc, si on ne marche pas dans ces choses-là, eh bien, quelque part, on ne plaît pas au Seigneur. Et on a besoin de plaire au Seigneur, parce que c'est pour lui que nous vivons maintenant. Donc, il faut que l'on puisse revenir par la repentance si on s'est égaré, si on a peut-être fait quelque chose qui n'était pas droit, qui n'était pas juste. Parfois, ce n'est pas seulement le péché, mais c'est aussi question de la justice. Vous savez, aujourd'hui, le chrétien connaît beaucoup le péché, et peut-être très mal. Et il le connaît d'une façon qui n'est pas vraiment droite, mais surtout, il ne connaît pas la justice de Dieu. C'est très important. Et cette justice, par exemple, c'est de pardonner. Donc celui qui ne pardonne pas a besoin de reconnaître qu'il fait ce qui n'est pas bien. Et c'est une impureté. Parce que celui qui garde un cœur qui est mauvais, Jésus dit que, par exemple, celui qui ne pardonne pas son frère, et qui le haït surtout, eh bien, est un meurtrier. Donc, si déjà être un meurtrier à cause d'une haine qu'on a pour un frère, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église, eh bien, ça c'est déjà synonyme de ce qui est impur. Et en Dieu, Jean dit qu'il n'y a pas d'impur, il n'y a pas de ténèbres. Donc, c'est très important de pouvoir se repentir. La repentance nous garde avec le pardon que Christ a accompli à la croix. C'est pas comme si maintenant on va marcher, on tombe, on se repent chaque minute. Non, mais ça a sa place parce que ça nous garde en communion avec ce qui nous a, dès le premier jour de notre conversion, nous a libérés de la malédiction du péché, c'est-à-dire la mort. Et il est parlé dans ce livre de l'eau, comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue. Cette eau, c'était l'eau de purification. C'est comme ça que c'était appelé. Et cette eau de purification était constituée de la cendre de la vache rouge, de la vache rousse qui a été sacrifiée. Et ces cendres-là étaient mélangées avec de l'eau. C'était pour que il y ait, à chaque fois que quelqu'un, un Israélite, avait péché, avait fait quelque chose qui n'était pas droit, il devait se purifier avec cette eau. Parce que le sacrifice d'expiation, par exemple, ce n'était pas fait chaque jour. Donc, il fallait quelque chose qui devait continuer à maintenir les Israélites dans la communion avec leur Dieu, malgré qu'ils avaient péché. Et c'était cette eau de purification. Donc, aujourd'hui, nous, dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de repartir faire des choses de l'ancienne alliance, je l'ai dit tantôt, mais on a la repentance qui est un cœur à cœur avec le Seigneur, qui doit être sincère, qui doit être vrai, qui doit, n'est-ce pas, être avec un cœur qui est brisé, et le Seigneur ne tardera pas à nous faire grâce, à nous relever. Donc, si vous avez compris cela, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, quelque part, je crois que personne ne peut marcher avec le Seigneur sans la repentance. Ça, c'est évident, parce qu'on tombe toujours, on faillit toujours quelque part, et le Seigneur, tout ce qu'il attend, c'est qu'on puisse revenir à lui, humblement, comme des enfants, et il va nous reprendre dans ses bras d'amour comme un père. Donc, on va s'arrêter ici, et je crois que peut-être pour un dernier verset, on ne va pas le lire, mais l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans la deuxième épître, comment est-ce qu'ils se sont humiliés, ils se sont repentis, et que leur tristesse les a conduits, les conduira au salut. Il dit que la tristesse de Dieu conduit au salut, parce que cette repentance
eh bien, fait que notre cœur est triste d'avoir fait ce qui n'était pas droit devant Dieu. Et cela nous amène à nous briser. Mais l'apôtre Paul dit que eh bien, cela nous amène non seulement à retrouver la paix avec Dieu, mais cela nous garde pour le salut qui sera révélé, celui de nos âmes. Donc, j'espère que vous êtes encouragés par cela et que la prochaine fois, ou alors si vous êtes tombé, vous allez vous hâter de retrouver le chemin de la maison de votre Père, de notre Père, je voulais dire. Alors là où j'aimerais insister par rapport à cette repentance, c'est avec mon expérience par exemple. Vous savez, généralement on pense que nous allons flatter le Seigneur. Au lieu de se repentir, on commence à louer le Seigneur. La louange ne sera pas agréable au Seigneur si notre cœur n'est pas pur, s'il n'est pas droit, s'il n'est pas réconcilié avec le Seigneur dans une communion sincère. Vous savez, c'est vraiment être maladroit, c'est être même, je dirais, un peu faux avec soi-même et avec le Seigneur. Si, lorsqu'on a failli, lorsqu'on n'a pas fait quelque chose, eh bien, au lieu de se repentir, on se met à louer le Seigneur, on met toutes les chansons de notre téléphone et on se met à, je sais pas moi, si un païen nous écoute, il pourrait croire que nous sommes en communion avec le Seigneur. Et pourtant, c'est faux. Vous savez, généralement, nous faisons des choses qui de l'extérieur paraissent vraiment extraordinaires, mais dans notre cœur, généralement, il n'y a pas peut-être cette bonne conscience que le Seigneur nous donne. Parce que quelque part, nous sommes en train de tricher. Nous sommes en train de fabriquer une communion qui n'existe pas. Donc, il ne faut pas tricher avec le Seigneur. Si on a fait quelque chose qui n'est pas droit, il faut se repentir. Ça ne sert à rien de mettre ses écouteurs et de chanter toutes les chansons qu'on a l'habitude parce que ça nous plaît et on oublie que nous sommes, n'est-ce pas, loin du Seigneur. Ce n'est pas les louanges du Seigneur qui nous rapprochent du Seigneur. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas parce que comme nous sommes peut-être chantres, le fait qu'on élève notre chant, eh bien, ça veut dire que nous sommes en train de trouver la paix avec le Seigneur. C'est vrai que peut-être notre cœur peut commencer à se briser à travers un chant et là, maintenant, ça nous introduit dans une prière de repentance, dans une humiliation devant le Seigneur. Mais il ne faut pas, n'est-ce pas, changer l'ordre des choses. C'est-à-dire que au lieu de se repentir, on se met à chanter, on se met à vouloir lire la parole de Dieu, on se met à, je sais pas moi, à vouloir faire toutes sortes de bonnes œuvres, et pourtant, nous ne sommes pas en communion avec lui. Parce que généralement, cela ne va faire qu'une seule chose, c'est de nous exposer davantage à retomber dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce que si, par exemple, comme un enfant, on n'a pas pris conscience de là où nous sommes tombés, et qu'on se relève, on continue, on peut se retrouver en train de foncer toujours dans la même erreur. Et c'est ainsi que on va se retrouver en train de reproduire les mêmes choses, au lieu de comprendre que la repentance, non seulement va nous ramener au cœur du Seigneur, elle va nous amener à rétablir notre communion avec le Seigneur et nous allons pouvoir maintenant bénéficier à nouveau de sa grâce pour continuer la course. Mais sans la repentance, on ne bénéficie pas de sa grâce, puisque sa grâce n'intervient que par la repentance si on a failli. Donc, il faut faire attention. Et notre cœur peut s'endurcir et se plaire dans ce que nous faisons qui n'est pas droit devant Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être on tarde à se repentir. Vous savez, c'est très mauvais de tarder à se repentir. Parce que celui qui tarde à se repentir finit par s'installer doucement dans ce qu'il a fait de mal
et il n'arrive plus à comprendre, n'est-ce pas, le danger de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Hein? Parce que si nous avons fait quelque chose qui n'est pas juste devant le Seigneur et que l'on tarde à se repentir, hein, ça veut dire que quelque part, peut-être, on ne voit plus le mal que cela représente. Donc, vraiment, je voudrais insister sur ça parce que généralement, ça peut peut-être vous arriver que pour des raisons ou pour d'autres, nous soyons, n'est-ce pas, dans, disons, un état qui ne nous permet pas vraiment de pouvoir saisir la grâce qui est devant nous parce que nous passerons à côté, soit en se justifiant, soit en voulant fabriquer quelque chose qui n'est pas réel, ou alors peut-être nous sommes simplement fatigués de nous-mêmes, et c'est sur ce dernier point que je voudrais que on puisse vraiment être attentif, c'est que jamais il ne faut se fatiguer de nous-mêmes, jamais, parce que le Seigneur n'est pas fatigué. Si lui n'est pas fatigué, comment est-ce qu'on a, nous, le droit de se fatiguer de nous-mêmes? Le Seigneur n'est pas fatigué de nous, mais nous aussi ne devons pas nous fatiguer de nous-mêmes, parce que si on se fatigue de nous, ça veut dire qu'on n'est plus prêt à prendre notre croix. Peut-être que pendant des années, il y a des choses que vous faites et que vous n'arrivez pas à arrêter. Peut-être que pendant des années, il y a vraiment une lutte avec quelque chose et vous n'avez pas encore la victoire. Mais vraiment, les frères et sœurs, ce n'est pas le moment de se décourager. Parce que peut-être que vous êtes plus proche de la victoire parce que votre persévérance a montré au Seigneur que vous voulez vraiment rester et demeurer dans la vérité. Donc, il ne faudrait pas s'éloigner au contraire de la victoire en vous décourageant, mais il faudrait demeurer avec, n'est-ce pas, la foi et rester avec la saine doctrine. Les choses que vous avez entendues, ne les changez pas en route parce que peut-être il n'y a pas encore les résultats que vous avez espérés. Le Seigneur est fidèle si nous demeurons fidèles. Si nous demeurons fidèles. Et l'apôtre Jean est clair. Si, n'est-ce pas, nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur. Donc, si nous disons que nous sommes fatigués de nous, peut-être que quelque part, ça veut dire que nous ne voyons même plus en quoi est-ce que ce que nous faisons est mal. Peut-être que quelque part, on veut déjà commencer à se justifier. Et c'est la chair qui va nous amener à nous justifier, à montrer que peut-être Dieu connaît mon cœur, toutes ces années, ceci, cela, mais voilà, et c'est pourquoi, alors que c'est l'ennemi qui veut nous amener à baisser les bras pour ne pas, n'est-ce pas, le vaincre. Donc, je nous encourage tous et je suis sûr que vous allez, n'est-ce pas, avancer, au contraire, avec la repentance déjà, faire un pas vers la victoire qui est la vôtre. Bonne journée. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oh oui, mes chers frères, puissance de Dieu, pour nous qui sommes sauvés. Prêchons.